Et bonjour, bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui vont se réveiller, vous aurez cette petite vidéo. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être les cerfs-volants. Les cerfs-volants que je vous ai parlé il y a quelques temps. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que fait ici les cerfs-volants qu'on met tous les jours dans cette période-là où il y a du vent, vous pouvez l'entendre, il y a un peu de vent, et je vais vous expliquer tout ça. Donc les cerfs-volants, 2 mois de l'année, on va dire un mois et demi, où il y a ce fameux vent qui arrive et qui est un peu frais le soir, eh bien on va faire des cerfs-volants. Alors à quoi servent ces cerfs-volants? Et surtout, il faut croire que ça marche. Voilà. Alors, avant que je vous fasse la vidéo où je vais vous montrer justement ces grands cerfs-volants qui sont fabriqués ici en Thaïlande par des jeunes, des moins jeunes, mais c'est des garçons. On ne va pas parler de filles, car les filles ne font pas, ils ne travaillent pas le cerf-volant. Voilà, ça, c'est jamais vu. Ils peuvent regarder comme ça, mais c'est vrai que j'ai jamais vu de filles, d'enfants filles, travailler les cerfs-volants. Donc déjà pour les cerfs-volants, vous en avez le long des routes. Dans cette période-là, vous arrêtez, vous prenez un cerf-volant et vous allez bien entendu faire voler ce magnifique cerf-volant de partout. Voilà. Donc bien sûr, c'est pas pour rien si je vous parle de ces fameux cerfs-volants. On appelle ça wam. Voilà. Et ça fait de la musique et ça fait du bruit. Voilà. Et pour quelle raison? Alors je vais tout vous expliquer sur les cerfs-volants de l'Isan. Je vais parler que de l'Isan parce que dans d'autres endroits, je ne sais pas s'ils le font, mais ici ils le font. Et il y a une raison pourquoi ils font ça. Alors les enfants, même on va dire les ados, et même des gens de 20, 30 ans, fabriquent des grands cerfs-volants, énormes cerfs-volants, je vous montrerai, à base de bambou, de canne, et aussi avec des sacs de ciment qu'ils récupèrent et vont faire ce fameux cerf-volant. Et dessous ce cerf-volant, ils mettent un petit ruban. Et c'est ce qui va faire ce bruit, qui va faire wow, 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 ça va chanter. Et ça, à partir de 16h l'après-midi, on va faire voler le cerf-volant et on va le laisser jusqu'au lendemain matin. À quoi ça sert? Donc là aussi, il y a des choses spirituelles à savoir sur les cerfs-volants. C'est que 1, ça fait du bruit, et de 2, ça chasse les sorcières. Et oui, ça chasse les mauvais sorts. Eux, ils disent sorcières. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils me disent, Eric, quand il y a du vent, eh ben, tu as des esprits, des mauvais esprits qui sont dans d'autres villages et dans d'autres endroits. Et avec ce vent-là, ils nagent dans le vent et ils peuvent venir chez nous. Alors, ils peuvent s'arrêter chez nous, mais le piège, c'est que y a 2 choses que je vais vous dire. C'est qu'ils peuvent aussi continuer leur chemin, mais si le vent s'arrête, à ce moment-là, qui sont au-dessus de mon village, on va dire Banansao, eh bien, ils vont rester là tant qu'il n'y a pas un autre vent. Ils appellent ça les sorciers, les sorcières du vent. Voilà comment ils m'expliquent. Et parce que je leur ai posé la question, et j'ai dit, mais dans le vent, ils peuvent aussi aller à Kassabisai ou aller dans d'autres endroits. Et c'est là où il m'a dit, mais Eric, si le vent s'arrête, parce que le vent, certainement, ça s'arrête aussi, bien sûr. Donc, quand le vent s'arrête, et s'il s'arrête au moment où ils sont sur notre village, ils vont descendre, ils vont rester là, tant qu'il n'y a pas d'autre vent. Et s'il n'y a pas d'autre vent d'ici 2, 3 jours, 4 jours, eh bien, ils restent là. Et si c'est des mauvais esprits, eh bien, ça peut nous porter la poisse. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre ces cerfs-volants-là. Ils vont mettre ce ruban qui va faire du bruit. Et en faisant ce bruit-là, les mauvais esprits qui comptent, eux, s'arrêter dans notre village, eh bien, ils ont peur et ils continuent leur chemin. Il n'y a que ce qu'il y a, s'il n'y a pas de vent, qui retombe sur le village. Donc, c'est un peu cette légende-là qu'ils m'ont expliqué. Et c'est pour ça que toutes les années, ils me disent ça. Alors, je leur dis, mais pourquoi dans cette période-là, et c'est là où on en vient avec le vent, c'est que qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud, les esprits restent
en général dans leurs endroits. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se fait brûler, son esprit reste à l'endroit où il s'est fait brûler. Donc là, je vous parle comment eux, ils me parlent. Donc je vous dis les choses qu'ils me disent eux. C'est pas moi qui les invente. Et il m'a dit, et cette période-là, elle est très mauvaise parce que justement, avec ce vent-là, eh bien, il y a les esprits qui étaient dans un village, qui en ont marre de ce village-là, qui veulent partir et aller ailleurs. Et ils profitent du vent pour nager. Ils me disent nager, ils ne disent pas voler. Ils nagent dans le vent pour aller dans d'autres endroits. Donc pourquoi cette légende-là? Ben, ça fait partie aussi des traditions et de ces villages, des traditions qui sont gardées parce que finalement, je vois chaque année des cerfs-volants. Il y en a un chaque fois, un ou deux dessus les bungalows. Et c'est vrai que la nuit, on entend, on est habitué, ça fait un grand bruit, mais ça, quand même, ça chante. C'est ce que je vais vous montrer sur une prochaine vidéo. Ça chante, ça fait du bruit. Vous verrez, c'est un peu bizarre. Et dans ce cerf-volant, il y a deux grandes queues qui représentent aussi un serpent. Donc ce cerf-volant sert à faire du bruit et sert aussi justement à faire peur aux esprits. Donc c'est vrai que c'est magique, c'est vrai que c'est des légendes, des choses qu'on m'a expliquées. Au tout début, bon, je croyais que c'était pour s'amuser. Je me suis dit, il y a du vent, ils vont s'amuser à ça. Voilà, ils profitent que pendant un mois et demi, il y a des coups de vent de 2 jours, 3 jours, et ils vont s'amuser au cerf-volant. Puis après, à la force, j'ai demandé. Eh oui, donc franchement, c'est que du bonheur de voir que toutes les années, eh bien, ils font la même chose. Les enfants, ils s'amusent à faire des cerfs-volants, ils s'amusent aussi à faire voler des cerfs-volants qu'ils achètent sur les bords des routes. Donc c'est une période de cerfs-volants. Je pensais que ce sujet-là serait bien, parce qu'il y en a qui me posent plein de questions sur les traditions, et moi, les traditions de l'Isan, c'est vrai que j'adore ça. Donc je vais vous montrer un cerf-volant déjà, en vous expliquant qu'est-ce que c'est. Là, je vous ai dit pour la raison pourquoi il faut voler des cerfs-volants. C'est pas que pour s'amuser, c'est pas que pour voir un cerf-volant en l'air, parce qu'il va très très haut. Croyez-moi, il va très très haut. Vous verrez sur une vidéo, je vous ai montré un peu la pelote de fil qu'il y a, et je pense que je demanderai combien vraiment il y a de mètres, mais je pense qu'il y a plus de 100 mètres, même plus que ça. Voilà, voilà. Donc ça arrive aussi, et j'en ai trouvé souvent dans mon resort, où justement dans la nuit ça s'est arrêté, le vent s'est arrêté, et justement le cerf-volant est tombé sur mon resort. Donc on récupère le cerf-volant, on récupère la corde. C'est folklorique aussi parce qu'on les voit, parce que les cordes vont dans les rizières. Donc il y a des arbres, il y a des choses comme ça. Donc on les voit grimper sur les arbres, enlever cette corde. Donc franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc voilà un petit peu ce qu'est le cerf-volant ici à Nissan. Je pensais que ça vous ferait plaisir qu'on aborde ce petit sujet. Donc si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, je vous répondrai bien entendu. Je vais vous faire cette petite vidéo. Je devais la faire hier et mon voisin n'était pas là. Donc automatiquement, j'ai pas pu faire la vidéo quand on met le cerf-volant. Là aussi c'est folklorique. Des fois ça tombe, des fois ça ne veut pas voler. Mais franchement, ils sont très très forts à fabriquer ces cerfs-volants. Voilà. Donc ça vous apprendra à vous aussi si vous voulez faire un cerf-volant. Mais là c'est des gros cerfs-volants qui restent toute la nuit quand même. Hein. Toute la nuit c'est en haut avec ce bruit. Et il y a aussi une chose aussi, pour régler, on va dire, pour régler le son et la chanson du cerf-volant, ils prennent une canne, comme il y a derrière moi là, voilà, ils la coupent en morceaux, ils mettent cette corde qui est attachée au ruban. Alors quand j'appelle le ruban, c'est ces fameux rubans qui sont sur les colis adhésifs en plastique. Vous savez, quand vous recevez un colis, des fois c'est attaché par des rubans. C'est exactement ça. Donc sur 1 mètre, 1 mètre 10, ils vont attacher ça de chaque côté. Et entre la canne et ça va faire comme un arc. Au départ, je croyais que c'était un arc, puis non. Et ils attachent une corde au milieu du bois, bien équilibré, et de là, ils prennent la corde.
et ils vont faire tourner comme ça. Et quand ils tournent comme ça fait le bruit que vous entendrez dans le ciel déjà, et sous le cerf-volant, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils le règlent en faisant ça. De là, ils attachent ceci au cerf-volant. Donc je vous expliquerai tout ça quand j'aurai devant moi le cerf-volant, et je vous expliquerai en vous montrant vraiment. Donc c'est fait avec des sacs de ciment. Souvent on venait me chercher des sacs de ciment quand je faisais des travaux, et c'est pour ça justement. Donc on ne les brûle pas, on leur donne. Puis il y en a qui vivent de ça. Il y en a qui vendent des cerfs-volants au bord de la route, qui sont déjà faits, et ils les vendent. Il n'y a aucun problème. Souvent, j'ai vu ça aussi dans les temples, comme hier, j'étais au temple du Bouddha blanc, où je vous ai montré en vidéo, vers la fin de la vidéo, je vous ai montré 2 cerfs-volants. C'est exactement ça. Mais il y en a des un peu plus gros, et c'est vrai que c'est costaud, et ça veut bien travailler, ce cerf-volant. C'est vraiment super. Et ce que j'aime, c'est que, comme je vous ai dit, les enfants qui avaient 7 ans, 8 ans, que je les voyais dans les rizières ou au bord de leur chemin ou carrément chez eux dans la cour, fabriquer justement des cerfs-volants. Je les vois maintenant qu'ils ont 17 ans, 18 ans, et ils sont toujours en train de faire des cerfs-volants et réparer des cerfs-volants, parce que ça se casse bien entendu, ça vous pouvez le comprendre. Donc ça reste. Et dans les grandes personnes qui ont maintenant 17-18 ans, il y a bien sûr les voisins, ça peut être leurs neveux et tout, qui sont avec eux et qui apprennent à travailler le cerf-volant. Donc c'est vraiment génial de garder ces traditions. Donc là je vous parle bien sûr de l'Isan. L'Isan, vous savez que ça fait maintenant 9 ans que je suis ici, que je vis ici, que je patrouille des temples, je patrouille des villages. Et comme là aujourd'hui, là, j'étais avec des vieilles personnes qui m'expliquaient un peu comment ça se passait à l'époque. Et ça n'a pas changé. C'est vraiment extraordinaire que ça ne change pas. Quand je vous dis de l'époque, c'est 20 ans, 30 ans en arrière. Leurs grands-parents, leurs parents aussi, surtout les parents, parce que c'est les grands-parents que j'interroge, ils faisaient ça. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui se perdent un petit peu, comme les bougies. Aller dans la montagne ou aller dans les rizières, chercher la cire et fabriquer des bougies. Ça, il y en a presque plus, ou j'en ai jamais vu. Par contre, ce que je vois, c'est que dans les temples, quand les bougies fondent, ils récupèrent la cire, ils les mettent dans des sacs, qu'ils les mettent de côté. Alors il y a beaucoup de sacs, il y a des temples qui ont beaucoup de cire. Et là, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont refondre et ils vont fabriquer des bougies. Et ça, par contre, c'est toujours actuel dans les temples. Voilà. Et puis, on garde aussi cette cire pour ceux qui font le concours des plus beaux chars, de cire. Ça, c'est au mois de août, avant la retraite bouddhiste. Il y a cette procession où les temples fabriquent des monuments qui mettent ça sur des camions, tellement que c'est grand, des grosses bougies, des statues, où ils vont fondre, ils vont sculpter ces bougies. Ça, c'est au mois de, on va dire, fin août, au début du carême bouddhiste qui durera 3 mois. Donc ça aussi, je vous montrerai, bien entendu, si vous êtes avec Heritage Island à cette période-là, bien entendu. Voilà. Donc vous voyez, moi je suis quand même fier de ce peuple de l'Isan, fier de ce qu'ils font et qu'ils font toujours. Et c'est vrai que quand vous allez venir avec moi et que vous allez être avec moi, on va se retrouver 30 ans, 40 ans en arrière. Et oui, même s'il y a des téléphones, même s'il y a la télévision, c'est vrai qu'au début de la télévision ici, quand je regardais la télévision, il y avait, ils floutaient les pistolets, ils floutaient les cigarettes. Là, on ne le voit plus, ça fait un moment qu'ils ne floutent plus ces choses-là, donc les couteaux, les choses comme ça. Puis, il n'y avait pas de film de combat dur. Là, maintenant, ça commence à se dégager. Donc, il y a cette évolution-là visuelle de la télévision, mais sans plus. Donc, il y a une petite évolution. Mais comme je vous ai dit, et c'est ce que je vous montre et vous fais découvrir à chaque fois dans mes excursions,
quand vous êtes avec moi, c'est cette vie-là qui ne change pas, cette vieille vie, on dit. Et pourquoi je suis fier, c'est que moi, en France, c'est vrai que c'était mieux avant. Voilà, je suis une personne que c'était mieux avant. Je préférais avant, les années 80, les choses comme ça. C'était mieux avant. Et bien là, finalement, je me suis retourné, enfin, j'ai fait un petit bond en arrière et je suis 30-40 ans en arrière en Thaïlande et en Nissan. Voilà. Donc je fais en sorte d'être au maximum proche de ces traditions qui sont vraiment belles. Vraiment, vraiment belles. Et je les vois, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les temples. Comme là, tout à l'heure, j'étais en train de discuter pour on va dire la prochaine cérémonie qui va être dans ce temple-là où je suis, au temple Noangila. Il va y avoir une cérémonie extraordinaire. C'est comme je les aime. Alors, qu'est-ce que c'est ces cérémonies? C'est un peu du chamanisme, c'est un peu du bouddhisme et c'est un peu de l'hindouisme. Donc, je vous mettrai ça. Ça sera pour le mois d'avril, dans 4 mois. Il y aura vraiment une belle cérémonie ici. Je serai là, parce que j'assisterai aussi à cette cérémonie-là. Je serai aussi avec des grandes personnes, des chamans, qui vont venir de pas mal d'endroits. Je vais être aussi avec des loussis femmes, des loussis hommes. Je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Et je vous expliquerai toute cette cérémonie. Alors, au tout départ, j'avais fait des vidéos sur des cérémonies comme ça, où je ne connaissais pas trop. Je ne connaissais pas leur rituel, je ne savais pas pourquoi ils faisaient ça, pourquoi cette personne mettait 5-6 cigarettes à la bouche et fumait 5 cigarettes à la fois pour être en transe et des choses comme ça. Donc, ça fait partie aussi du bouddhisme et ça fait partie aussi des traditions. Donc, sachez que les traditions, c'est ma passion et je vais vraiment chercher dans les détails pourquoi ils font ça et c'est ce que je vous fais découvrir dans mes reportages, dans mes lives. Donc vous serez avec moi, ça se passera le soir, donc ça sera l'après-midi chez vous. Je vous ferai découvrir ce monde qui est un peu spécial pour ceux qui n'ont jamais vu. Ça peut faire peur aussi pour ceux qui n'ont jamais vu. Et bien sûr, pour ceux qui ne comprendront pas, je vous expliquerai qu'est-ce qui se passe dans les détails. Donc ça sera au mois d'avril. Donc on a encore un peu le temps, il y en a pour 4 mois. Mais j'étais en train d'être avec le moine là, tout à l'heure. Parce qu'on travaille beaucoup ensemble. Et c'est vrai que, je vais vous dire quelque chose. Il le fait pour moi. Il le fait pour moi. Parce qu'au tout début, quand j'étais ici, j'ai vu cette cérémonie dans ce temple. Et depuis, il n'y a pas eu de cérémonie comme ça. Et moi, comme je vous ai dit, je vais chercher les traditions. Je vais chercher des choses que j'ai vues, peut-être en reportage, peut-être ici, mais des choses comme dit aussi. Donc je vais chercher ces petites choses qui me tétillent. Et je faisais que lui dire, on l'appelle l'empereur, donc c'est le père, c'est le grand moine d'ici. J'ai dit, j'aimerais qu'on fasse une cérémonie comme ça ici. Ça fait longtemps que je l'avais vu. J'étais avec Michael. Michael, il n'avait pas trop aimé parce qu'il avait peut-être peur. Moi aussi, j'avais pas peur, mais c'était quand même impressionnant parce que je ne savais pas. Je ne savais pas pourquoi il faisait ça, pour quelle raison, voilà. Et je ne savais pas qui était qui et qui travaillait avec qui. Donc je ne vous en dis pas plus parce que ça serait trop compliqué et vous n'aurez pas les images. Donc ça sera difficile pour vous à comprendre ces choses-là. Mais maintenant que je sais, et maintenant que aussi je sais qu'au mois d'avril, on va faire une cérémonie comme ça, c'est pour ça que je vous le dis. Et je suis content. Content, un, pour cette cérémonie, et content de deux, c'est que finalement, ce grand moine bouddhiste avec qui je suis très souvent, presque tous les jours, où j'apprends avec lui, il me fait plaisir. Parce qu'il me fait vraiment plaisir. Voilà. Parce qu'une cérémonie comme ça coûte cher, très cher. Et il y a beaucoup d'organisations à faire. Et toutes ces années, après cette cérémonie chamanisme, on va dire comme ça, pour que vous compreniez un petit peu,
je faisais que lui dire, j'aimerais qu'il y ait une cérémonie comme ça, pour que je puisse filmer, pour que je voie ça, parce que c'est très très beau, les habits sont très beaux. Les femmes qui dansent, qui sont dans l'hindouisme, elles sont très belles, elles sont élégantes, il y a beaucoup de couleurs, de paillettes, il y a beaucoup de musique hindoue, donc de Shiva, la plupart c'est Shiva, Ganesh, mais beaucoup Shiva, beaucoup Shiva. Donc cette musique, ces paillettes, ces rituels, je faisais que lui dire, j'aimerais de revoir ça, parce que finalement je croyais que c'était toutes les années qu'il faisait ça. Et quand je lui posais la question, elle me dit non, ça c'est spécial, c'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y avait quand même une cérémonie bouddhiste pour la Songkran, donc c'est un tamboun, mais ce n'était pas cette cérémonie-là que je lui posais comme question. Et là, ça fait quelques jours déjà qu'il il m'a dit Eric, au mois d'avril, on va faire ce que tu aimes. Donc j'ai été content, parce que je sais qu'il le fait pour moi. Il le fait vraiment pour moi. Voilà. Et ça, je vous expliquerai pourquoi il le fait pour moi quand on fera cette cérémonie au mois d'avril, dans 4 mois. Voilà. Donc vous aurez les vidéos, vous aurez beaucoup de choses à voir et à découvrir. Et c'est vrai que je ferai un super reportage. Je m'organiserai de mettre plusieurs caméras pour que je puisse, un, vous parler, et deux, qu'on puisse filmer pour ceux que ça intéresse. Et j'attends de savoir qui va venir pour vous expliquer aussi, parce qu'il y a des grands chamans qui sont vraiment respectés de toute la Thaïlande. Donc c'est ça que je vais vous expliquer. Un chaman, c'est pas rien. Donc c'est pas des gens qui vont faire du mal. Voilà, déjà, un. C'est pas des gens qui vont faire des cérémonies pour tuer quelqu'un ou n'importe quoi, malgré qu'ils, je pense qu'ils pourraient le faire, mais ils ne le feront pas parce que finalement, c'est que le bien qu'ils font. C'est Lucy, on appelle ça des Lucy, ils sont souvent en blanc, ils ont des peaux de tigre sur eux ou de lion. Donc je vous expliquerai tout ça. Il y a des serviteurs aussi, des serviteuses qui sont à ses côtés, qui le servent. Mais c'est pas que ça, c'est pas que ça. Je ne peux pas vous expliquer en détail là, sans que vous regardez et que vous ne voyez pas de vous-même ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est un événement qu'il faut justement pas manquer avec Eric Thailand, parce que franchement, je vais vous faire un joli reportage, parce que justement, j'ai déjà vu ça et j'ai assisté à ça. Mais là, je vais être un peu plus dans les détails avec ces personnes-là qui sont vraiment un peu vraiment spéciales. Vraiment spéciales. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les cerfs-volants. Vous savez, je vais vous faire une vidéo où vous expliquer sur le cerf-volant, donc aujourd'hui ou demain, car aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je vais un peu être de partout avec les retraites bouddhistes et tout. Et c'est vrai que je me régale de vous faire découvrir tout ça. Je me régale de filmer, d'être avec des gens qui de temps en temps viennent à Nissan faire des retraites bouddhistes. Donc là il y a un petit souci justement sur ça, c'est que il y a beaucoup de monde qui devait venir au mois de janvier, donc le 9 janvier, il y a cette fameuse grande retraite bouddhiste, une des plus grandes, on va dire, de l'Isan, du coin, surtout de la commune de Hue, qui viennent, donc des moines qui viennent de toute la Thaïlande et des îles aussi. Malgré ce qu'il y a, c'est qu'ils ont annoncé qu'il y avait du Covid, donc je pense que ça sera fermé et qu'ils ne pourront pas venir. Donc il y aura les moines qui sont ici à Nissan. Voilà, donc il y aura, je pense, un peu moins de monde. Ça arrive de partout, hein, de Chiang Mai, Shanghai, de Kanchanaburi, j'en connais, de Bangkok bien entendu, de Phuket l'année dernière, il y en avait de Phuket, des grands moines du temple de Phuket. Koh Samui, il n'y avait pas. La première année, il y en avait, mais là, il n'y en avait pas l'année dernière. Donc c'est pour ça. Il y a des grands moines qui vont venir ici. Il y aura des Michis, il y aura des Pochis. Et là aussi, en détail, on ira voir, et c'est ce qui vous intéresse le plus, justement, on va être plus basé sur la méditation. Je vais vous montrer leur méditation, je vais vous montrer vraiment en détail, et je ferai un peu l'interprète
de la méditation, parce que la méditation, c'est pas que rester statique et rien écouter. Ben justement, je vais vous montrer qu'on fait de la méditation en écoutant un maître de méditation. Donc, je serai à l'écoute, moi aussi. Je pratiquerai aussi, bien entendu, ça c'est normal, comme toutes les années. Mais je vous ferai des reportages en vous expliquant vraiment qu'est-ce que c'est la méditation ici, à quoi elle sert surtout. Et vous allez voir, que ce soit des enfants, des écoles, ou alors des grandes personnes qui sont là. Ça va être des méchis, des pochis, des moines qui vont faire de la méditation. Et ça, vous le saurez. Et vous verrez, vous verrez. Je me languis tellement que j'en perds mes mots. Donc vous verrez tout ça avec Eric Thailand. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu long là, mais ça vous informe aussi. Comme ça pourra, on va dire, s'il y a des gens que vous connaissez qui aiment la méditation, qui aiment ces choses-là que je parle à chaque fois, ben, partagez la vidéo, dites-leur aussi de venir sur mon Facebook, ils seront les bienvenus, bien entendu, ça vous le savez. Par contre, quand ils me font une demande, dites-moi que c'est pour regarder des choses de Lissan, pour regarder la méditation, qui me disent ce qu'ils veulent, parce que actuellement j'ai 192 personnes qui sont en attente de savoir ce qu'ils veulent. Après, même si c'est que pour regarder, dites-moi-le. Vous n'êtes pas obligé de me parler à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de parler aux gens qui sont sur mon Facebook. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez être sur mon Facebook et regarder les reportages, regarder les films et voilà, et les lives d'Eric Thailand. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et pour ceux qui veulent venir chez moi, il n'y a encore aucun souci, à part qu'il n'y a pas d'avion actuellement. Donc, il faudra prévoir aussi par la suite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent venir après cette histoire à la maison. Donc, vous êtes nombreux et nombreuses. Et c'est vrai que je me dis, ben, finalement, ils ont aimé mes reportages, ils ont aimé ce que je mets, ils ont aimé aussi ce coin de Thaïlande qui est pas connu, méconnu. Il n'y a pas de tourisme ici, et tant mieux. Et le peu de touristes qu'il y a, eh ben, ils sont avec moi. Je vous expliquerai aussi tout ça pour venir chez moi à Nissan, dans mon petit hôtel, le Bouddha Bungalow. Et vous verrez, vous passerez 10 jours, 15 jours, une semaine avec moi à découvrir tout ce que vous avez vu, tout ce que je dis à chaque fois dans mes lives. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vais partir au temple. Je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, ça sera avec le cerf-volant. Moi, je vais dire que c'est, on va dire, le chasseur des sorcières, comme ils disent. Allez, bye bye et à très bientôt.